Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne Étoile éducative. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir une séance de lecture et de compréhension. Je, papier, caillou, ciseaux. Je, papier, caillou, ciseaux. On commence ensemble la lecture du texte. Il pleut et il fait très froid. Paul et Aline ne peuvent pas sortir. Grand-mère, je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie, dit Paul. Veux-tu jouer avec nous? Veux-tu jouer avec nous? Je suis trop vieille pour jouer avec vous, répond la grand-mère. Mais je veux bien vous apprendre un jeu. Les yeux de Paul et d'Aline brillent de joie. Asseyez-vous à cette table, l'un en face de l'autre. Mettez votre main droite derrière le dos. C'est fait. Maintenant, vous comptez ensemble. 1, 2, 3. Et vous posez votre main droite sur la table devant vous. Si vous mettez sur la table votre main droite ouverte comme une feuille de papier, vous dites papier. Si vous mettez sur la table votre poignet fermé, tout rond comme un gros caillou, vous dites caillou. Si vous mettez sur la table votre main fermée en ouvrant deux doigts comme des ciseaux, vous dites ciseaux. Les ciseaux peuvent couper le papier. Ciseaux, papier, les ciseaux gagnent. Le caillou peut casser les ciseaux. Caillou, ciseaux, le caillou gagne. Le papier peut envelopper le caillou. Papier, caillou, le papier gagne. Et si l'on dit la même chose, demande Paul, cela ne compte pas. On recommence. 1, 2, 3. Les deux enfants ont assimilé la règle du jeu. Ils commencent le jeu comme leur grand-mère l'a expliqué. Pendant une vingtaine de minutes, on entend dans la maison silencieuse que caillou, ciseaux, papier, je te coupe, je t'enveloppe, je te casse, cela ne compte pas, on recommence. 1, 2, 3. Ne supportant pas les cris des enfants, grand-père sort de sa chambre et leur dit « Vous me cassez la tête avec vos cailloux, vos ciseaux et vos papiers. Allez jouer ailleurs. » On recommence la lecture depuis le début du texte. Il pleut et il fait très froid. Paul et Aline ne peuvent pas sortir. Grand-mère, je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie, dit Paul. Veux-tu jouer avec nous? Veux-tu jouer avec nous? Je suis trop vieille pour jouer avec vous, répond la grand-mère. Mais je veux bien vous apprendre un jeu. Les yeux de Paul et d'Aline brillent de joie. Asseyez-vous à cette table, l'un en face de l'autre. Mettez votre main droite derrière le dos. C'est fait. Maintenant, vous comptez ensemble. 1, 2, 3. Et vous posez votre main droite sur la table devant vous. Si vous mettez sur la table votre main droite ouverte comme une feuille de papier, vous dites papier. Si vous mettez sur la table votre poignet fermé, tout rond comme un gros caillou, vous dites caillou. Si vous mettez sur la table votre main fermée en ouvrant deux doigts
comme des ciseaux, vous dites ciseaux. Les ciseaux peuvent couper le papier. Ciseaux, papier, les ciseaux gagnent. Le caillou peut casser les ciseaux. Caillou, ciseaux, le caillou gagne. Le papier peut envelopper le caillou. Papier, caillou, le papier gagne. Et si l'on dit la même chose, demande Paul, cela ne compte pas. On recommence. 1, 2, 3. Les deux enfants ont assimilé la règle du jeu. Ils commencent le jeu comme leur grand-mère l'a expliqué. Pendant une vingtaine de minutes, on entend dans la maison silencieuse que cailloux, ciseaux, papier, je te coupe, je t'enveloppe, je te casse, cela ne compte pas, on recommence. 1, 2, 3. Ne supportant pas les cris des enfants, grand-père sort de sa chambre et leur dit « Vous me cassez la tête avec vos cailloux, vos ciseaux et vos papiers. Allez jouer ailleurs. » On répond ensemble aux questions de compréhension. Première question. Pourquoi Paul et Aline ne peuvent pas sortir? Pourquoi Paul et Aline ne peuvent pas sortir? Alors la réponse est dans le texte. Aline et Paul ne peuvent pas sortir parce qu'il pleut et il fait très froid dehors. Parce qu'il pleut et il fait très froid dehors. Deuxième question, à qui s'adresse Paul? À qui s'adresse Paul? Paul s'adresse à sa grand-mère. Il s'adresse à sa grand-mère. Il lui dit, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Troisième question, pourquoi la grand-mère ne peut pas jouer avec les enfants? Pourquoi la grand-mère ne peut pas jouer avec les enfants? Parce qu'elle est très vieille pour jouer. Parce qu'elle est très vieille pour jouer avec les enfants. Voilà le passage où on a la réponse. Parce qu'elle est très vieille pour jouer avec les enfants. Que décide la grand-mère? Que décide la grand-mère? Alors, grand-mère décide de leur apprendre un jeu. Elle décide de leur apprendre un jeu. Voilà. Elle a dit, je veux bien vous apprendre un jeu. Donc, elle a décidé de leur apprendre un jeu. Cinquième question, de quel jeu s'agit-il? De quel jeu s'agit-il? Alors, il s'agit du jeu papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. Sixième question, que fait-on avant de poser la main sur la table? Que fait-on avant de poser la main sur la table? Alors, avant de poser la main sur la table, on met sa main droite derrière le dos et on compte 1, 2, 3. Voilà, on met notre main derrière le dos et on compte 1, 2, 3. Septième question, avec quelle main joue-t-on? Avec quelle main joue-t-on? Alors, on joue avec la main droite. On joue avec la main droite. C'est mentionné dans le texte. Quand une main indique le papier et l'autre indique les ciseaux, qui gagne? Quand une main indique le papier et l'autre indique les ciseaux, qui gagne? Ce sont les ciseaux. Ce sont les ciseaux. C'est indiqué ici. Les ciseaux peuvent couper le papier. Quand une main indique le caillou et l'autre indique le papier, qui gagne?
c'est le papier qui gagne. Le papier peut envelopper le caillou. Le grand-père est-il content? Pourquoi? Le grand-père est-il content? Pourquoi? Le grand-père n'est pas content parce qu'il ne supporte pas les cris des enfants. Je répète, grand-père n'est pas content parce qu'il ne supporte pas les cris des enfants. 11e question. Qu'ordonne-t-il aux enfants? Qu'ordonne-t-il aux enfants? Il leur ordonne d'aller jouer ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez jouer ailleurs. Allez jouer ailleurs. A-t-il raison? 12e question. A-t-il raison? Oui, parce qu'il est vieux et il ne supporte pas le bruit et les cris des enfants parce qu'ils font trop de bruit et ils l'empêchent de se reposer. Alors, j'enrichis mon capital lexical. J'enrichis mon capital lexical. Première question, relève dans le texte 3 mots en rapport avec le corps. 3 mots en rapport avec le corps. Alors, on a main, doigt et tête. Main, doigt et tête. Alors, on a main, on a doigt et tête. Deuxième question, que veut dire le mot caillou? Emploie-le dans une phrase. Le mot caillou signifie une petite pierre. Exemple d'utilisation, j'ai trouvé un caillou sur la plage. J'ai trouvé un caillou sur la plage. Troisième question, cherche le mot enveloppé dans le dictionnaire. Le mot enveloppé dans le dictionnaire veut dire entourer complètement quelque chose. Entourer complètement quelque chose. Il suffit de chercher le mot enveloppé dans le dictionnaire. Quatrième question, cherche le contraire de droite. Sur et fermé. Donc droite, son contraire, c'est gauche. Sur, son contraire, c'est sous. Fermé, son contraire, c'est ouvert. Trouve le mot de la famille de jeu. Alors, on a jouer, joueur, joueuse et jouer. Le verbe jouer avec ER, joueur, joueuse, et puis le mot jouer avec ET à la fin. Coche la bonne définition d'assimiler. Alors, assimiler veut dire comprendre, demander ou jouer. Alors, la bonne réponse, c'est comprendre. Comprendre. Très bien. J'espère que c'est clair, mes amis. Ici s'achève la vidéo d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon. À très bientôt.